Patient Parfait d'Homme, vous avez suivi vos co-panélistes ce soir sur le sujet en question. Oui, les États membres de la Confédération de l'AES sont prêts justement à faire face à cette offensive au regard du contexte, au regard également des enjeux sur le choix des partenaires internationaux. On accorde également une importance certaine à ce sujet. Mais notre inquiétude aujourd'hui demeure. Que feront les pays africains face justement à la situation qui prévaut du côté du Nord Mali? Est-ce que le temps n'est-il pas venu pour que l'Afrique, ou du moins tous les autres États africains, s'investissent davantage? Parce qu'on a l'impression que ce qui se passe du côté du nord du Mali pourrait éventuellement déterminer la suite des événements à donner à cette dynamique de souveraineté impulsée justement au sein de l'espace du Liptako-Gourba. Effectivement, quand vous regardez très bien ce qui se passe, on peut déjà se satisfaire du fait que ce danger commence à triturer les méninges des uns des autres et que les uns comprennent très bien qu'il y a une nécessité d'aller vers quelque chose de plus robuste pour être en capacité de répondre à cette menace qui est en train de poindre à l'horizon. Je dis oui, c'est déjà très bien ce qui se fait, c'est de cette solidarité, cette mutualisation des forces chaque fois que l'un des pays est attaqué. Oui. Mais est-ce que ces pays sont en capacité vraiment de répondre à une guerre de haute intensité déclenchée par l'OTAN aujourd'hui? Je mettrai un peu de bémol dans l'enthousiasme des uns et des autres. Pour vous, ils ne sont pas prêts? Ah, c'est pas encore à cette guerre de haute intensité? Non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Parce que contrairement à ce que nous pensons, nous avons encore beaucoup de failles. Nous sommes qu'au début. Nous sommes des États, parlant de l'AIS, qui sont partis pratiquement de rien et qui sont en train progressivement de muscler le jeu. Quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, oui, malgré le fait que ces gens, ils sont presque défaits, mais ils n'abdiquent pas du tout. Le général Diab disait, l'impérialisme, même quand il échoue, il redouble. Alors, je vous dis que cette affaire-là va conduire la dégringolade, la perte de pouvoir de l'Occident aujourd'hui. Donc il ne faut pas prendre ça comme des amusements ou bien un jeu. C'est une question de vie et de mort. On en a parlé d'Israël tout à l'heure. Malgré le fait qu'ils soient incapables de ramener les otages à la maison, vous voyez que M. Netanyahu continue toujours, n'est-ce pas, dans cette surenchère guerrière et qui peut faire basculer le monde dans une situation, une réalité que personne n'envisage aujourd'hui. Donc, je pense sincèrement qu'il faut qu'on continue de renforcer nos capacités, nos mesures. Chez lui, a fait une brillante intervention et il a dit des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, mais ce que la France vient de faire, en reconnaissant la primauté du Maroc sur le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, c'est un couloir incroyable qui s'est en train d'ouvrir qui pour bloquer les deux côtés du Sahel, c'est-à-dire du côté de l'Ouest, on va créer ce chaos-là. Le Soudan est déjà dans un chaos. Donc vous voyez que c'est la bande sahélo-sahélienne. Si le milieu au niveau du Tchad s'embrase aussi, rien ne nous indique qu'il ne pourra pas s'embraser, d'autant plus qu'une rébellion qui est en train de se construire aussi au nord du Tchad, vous voyez. Donc on coupe complètement le continent en deux, on crée une véritable scission et une situation chaotique qui risque, n'est-ce pas, d'embraser au finish tout notre continent. Donc il faut qu'on fasse très attention et il faut surtout que les pays qui ont l'impression d'être encore dans une relative accalmie apportent leur soutien au pays de l'AIS. Au pays de l'AIS, c'est très important. Mais n'oublions pas aussi que il ne faut pas seulement se fendre en déclaration, il faut aussi faire un effort de regarder les relations qui existent aujourd'hui entre les pays. Quand vous regardez la relation qui existe entre la Russie et l'Algérie, par exemple, il serait complètement contre-productif pour l'Algérie de laisser que son territoire serve de base arrière à des groupes, justement, qui sont des groupes de l'OTAN, qui viendraient tuer quand même les Russes sur le territoire malien. Moi, je crois qu'il y a, au-delà d'une constitution, je crois que là, quand même, l'Occident est en train de réussir un coup de nous orienter vers un ennemi qu'on appelle l'Algérie, qui n'existe pas en réalité dans la réalité. Et là, c'est cette guerre communicationnelle que si nous ne faisons pas attention, on risque d'être prêts dans un feu dans lequel nous ne pourrons pas nous en sortir. La vérité est qu'il y a des groupes terroristes. On l'a vu, par exemple, dans la guerre d'Iran, et c'est la Douma même, c'est le vice-président de la Douma, le Parlement russe, qui cite ce groupe. Le groupe comme le BlackRock,
Le Blackwater, BlackRock, c'est les financiers. Le Blackwater, c'est ceux qui sont cette armée de mercenaires et de barbouzes capables de faire le coup de feu. Ils ont parlé de ces deux groupes. Ils ont parlé de la France. Ils ont parlé de la France. C'est dit bien que c'est la Douma, par le biais de son vice-président, qui parle de ces constats-là, qui sont à l'origine de ce qui est en train de se mettre en place au niveau du Sahel. Et j'entends les gens aborder la question du Sahel avec beaucoup de facilité. C'est une immensité, le Sahel. Le Sahara, c'est trop grand. Ne pensez pas que quelques milliers de soldats que nous avons aujourd'hui peuvent nous aider à protéger, n'est-ce pas, et à contrôler totalement cet espace-là. C'est énorme. Donc je crois qu'il faut qu'on soit un peu modeste et qu'on continue de s'informer vraiment. Oui. Je vous rappelle que 13 soldats algériens ont été tués par ces mercenaires-là, et que actuellement de l'autre côté de la frontière algérienne, c'est des milliers. Alors là, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y avait quand même des mines qui étaient exploitées dans cette région de Tizoatène. Et parmi ces mineurs-là, nous avons des Tchadiens, nous avons des Nigérians, qui par milliers se sont déportés du côté algérien. Il faudra les nourrir, il faudra les sécuriser. D'ailleurs, il y a des renforts algériens qui viennent pour sécuriser cet espace-là. Et quand on parle des mines, n'oubliez pas l'information que vous-même nous avez donnée aussi de ce cargo qui a été bloqué au niveau d'Addis Abeba avec dans ses soutes des kilogrammes et des kilogrammes d'or provenant de l'AES. Donc nous sommes dans des trafics, dans des guerres de positionnement, je suis d'accord avec Chielo, dans la volonté des États-Unis d'attaquer la Russie partout où elle essaie de pousser ses pions. Et c'est à ce moment que j'ai l'impression que nous, de côté de la réflexion, on ne dit pas qui est l'ami de qui continue de nouer des accords, qui est le partenaire stratégique sur le plan militaire avec qui. Et nous pensons tout simplement qu'il suffirait de la volonté de quelqu'un de nuire et qu'on ait des alliances contre nature, que ce que j'entends les gens évoquer là. Maintenant, honnêtement, un de nos frères a parlé de la capacité de certains Africains à pouvoir fabriquer des armes. Mais il faut dire qu'il faut refonder notre système d'acquisition de connaissances dans le cadre de la domestication de la science. Si nous ne commençons pas par l'éducation et on laisse ce que j'appelle les langues mortes là, qui ne servent plus du tout à rien, et qu'on oriente les jeunes d'aujourd'hui vers la capacité de fabriquer des choses. J'ai vu dans un lycée ougandais une expérimentation énorme où la plupart des lycéens sont des internes, dans un internat. C'est eux-mêmes qui produisent ce qu'ils mangent. Écoutez, dans leur cursus, on les oblige à faire de l'agriculture pour pouvoir se nourrir eux-mêmes. On les oblige à faire des travaux techniques pour créer les bancs, leurs tableaux, des innovations au niveau de la craie, etc., etc. C'est vers ça que nous devons aller progressivement, méthodiquement. Il faut qu'on abandonne avec les écoles coraniques, les écoles primaires, où les gens apprennent des langues qui ne servent absolument à rien, qui nous apprennent des choses qui ne servent absolument à rien. Nous sommes en guerre et il faut qu'on commence à habituer nos enfants, à formater nos enfants dans la création des outils pour être capables de produire notre continent, de donner à manger à notre continent, mais surtout d'aller à la conquête de la science qui va nous permettre justement de créer nos propres drones, nos propres satellites, etc., etc., nos propres armes hypersoniques, pourquoi pas. Et ça demande une refondation totale de notre système éducatif. Mais sinon, si on continue à nous laisser embarquer par des fake news conçues dans les officines émiraties et israéliennes pour faire passer un allié stratégique qui devait l'être comme ennemi, alors je dis que bonjour la galère, parce que dans bientôt, vous allez voir qu'il y aura encore, en dehors de ce front qui s'est créé, d'autres fronts seront créés de gauche à droite, et cette fois-ci, je ne sais pas ce que nous aurons comme argumentaire pour justifier ce qui est en train de nous arriver. Adama Inassé.